Bonjour et bienvenue à Vire. Vire est une commune de 18 000 habitants située en Normandie. Je m'appelle Maëlle Berthélémy et aujourd'hui ça fait exactement 2 ans que je travaille pour le Centre Europe Direct de Vire. Notre Centre Europe Direct a pour mission d'informer les citoyens normands sur l'Union européenne, son fonctionnement, ses politiques et ses financements. Cette mission est portée par notre association Le Créant, Carrefour rural européen des acteurs normands. L'association a été créée et est toujours située au lycée agricole de Vire, où des jeunes sont formés à leur futur métier dans le domaine de l'agriculture, de l'aménagement paysager ou de la gestion des milieux naturels. Pour ce Parlons d'Europe en Normandie 2017, je me suis penchée sur les questions de citoyenneté et de démocratie en Europe, en essayant de les lier à notre problématique. Comment rapprocher l'Europe de ses citoyens ? J'ai commencé cet été pendant le Festival des Virevoltés, un festival de rue gratuit qui a lieu tous les ans à Vire et qui attire plusieurs centaines de spectateurs. J'ai vu un spectacle appelé Le Cirque démocratique de la Belgique, proposé par Gab, Bram et Sander, tous trois originaires de la région de Bruges. Le principe est simple, à l'aide de cartons de couleur, le public doit voter pour décider du contenu du spectacle. Vous n'avez pas le droit de voter. Quoi ? Attendez, parce que cette fois-ci, c'est moi qui va choisir pour vous. Et j'ai donc décidé de vous montrer mon solo de claquettes, avec lequel j'ai gagné plusieurs compétitions, pas seulement en Belgique. Oui, mesdames et messieurs, un solo de claquettes, mais vous pouvez quand même décider si notre collègue va faire son solo avec ses chaussures de claquettes. Dans ce cas-là, vous allez voter jaune. Par contre, si vous préférez ses chaussures de ski, votez rouge, mesdames et messieurs. Allez, réfléchissez bien, mesdames et messieurs. Voilà. Attendez, on va compter les votes, c'est sûr. Mais derrière l'humour et les numéros de cirque, j'ai bien senti qu'il y avait une petite critique de nos systèmes démocratiques en Europe. Donc après leur spectacle, je suis allée les rencontrer pour les interviewer. On donne l'impression aux gens qu'ils ont le droit de décider tout, mais il y a plein de... On manipule des fois très subtil et des fois pas subtil du tout. La direction que prend le spectacle quand même. En fait, c'est pas sa question. Si, c'est complètement, oui. Ouais. Parce que c'est ok. ça, en fait. Ok. Vous vous êtes rendu compte que vous pouvez manipuler la démocratie. J'en ai profité pour leur poser des questions sur les particularités de la Belgique. D'abord, leur pays est resté sans gouvernement pendant près d'1 an et demi, entre 2010 et 2011. On a fait notre première réunion pour ce spectacle très vite après que la Belgique avait de nouveau un gouvernement, parce qu'on a eu une longue période de 41 jours. 541 jours sans gouvernement. Par exemple, il y a la blague qu'en fait, on n'avait pas de gouvernement pendant 541 jours, mais il n'y a personne qui a remarqué la différence. Ils ne pouvaient rien changer, Ouais. ils pouvaient juste continuer à faire ce qui se passait déjà. Donc c'était vraiment basé sur l'administration. Bien sûr, les gens ils avaient encore du boulot, bien sûr, l'administration elle marchait encore, mais tu pouvais rien changer pendant un an et demi. Il y a quand même un truc que vous évoquez dans le spectacle au tout début, qui est une particularité belge, il y a très peu de pays dans le monde qui l'ont, c'est que le vote est obligatoire. Ouais. J'ai l'impression, pour moi personnellement, je trouve ça bien. Je trouve ça très important de voter et de soutenir la démocratie. Mais deux, j'essaie aussi, l'être humain, il peut être largement paresseux. Donc si il faut aller voter un dimanche matin et le samedi soir, j'ai fait une barbecue avec des potes, j'ai risque de ne pas aller voter, même si par principe, je trouve que c'est important. Bon alors ça, c'était l'opinion des Belges. Mais maintenant, que pensent les jeunes Normands de la démocratie ? Justement, c'est le premier cours d'éducation socio-culturelle de l'année pour les élèves du CAP, du Centre de formation et de promotion des pratiques agricoles de Vire. Leur enseignante, Evelyne Maignan, a quelque chose à leur annoncer. Vous allez avoir une grande responsabilité, la classe de CAP1. Bonjour. C'est vous qui allez organiser les élections des délégués de toutes les classes du CFA. Pendant 2 heures, ces futurs ouvriers agricoles vont discuter avec leurs profs sur le vote, les élections et la démocratie. J'en profite pour leur poser aussi des questions. En Belgique, tu es obligé d'aller voter, sinon tu as une amende. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée d'obliger les gens à aller voter? Non. Ils votent pour qui ils veulent, hein. Moi j'y vais, mais je vote blanc. Quelle est votre opinion, vous? Est-ce que voter c'est utile? Non. Non? Bah si, parce que si on vote pas, on laisse d'autres personnes le choisir à notre place. Bon, la démocratie et le vote n'ont pas l'air d'être leur préoccupation première, mais bon, les jeunes sont quand même conscients de l'importance de pouvoir voter. Pour finir, je suis allée rencontrer Paulina, une jeune Polonaise qui habite à Vire depuis 1 an. J'avais envie de savoir ce qu'elle pensait de la situation dans son pays, la Pologne. Depuis l'arrivée au pouvoir du parti nationaliste Droit et Justice en 2015,
La Pologne a plusieurs fois été montrée du doigt par les autres pays européens, dont la France. Les États membres s'inquiètent des réformes de ce gouvernement qui mettent à mal l'état de droit et l'indépendance de la justice, à tel point que la Commission européenne envisage de prendre des sanctions contre la Pologne. Je pense que ça va aggraver la situation parce que ça va provoquer les conflits. Aussi, je pense que la Pologne est de toute façon très faible à cause de sa histoire, à cause de tout ça. Les citoyens sont déjà divisés dans les opinions. Donc ça va faire beaucoup plus de bazar qu'il y a maintenant, oui. Si rien ne changera pas, c'est évidemment que l'Union européenne sera obligée d'agir parce que les gens ont peur. Ils ne veulent pas que ça qui s'est passé il y a 30 ans. Et de toute façon, je pense que si la situation sera vraiment critique, les Polonais arriveront à éliminer cette partie pendant les prochaines élections, j'espère. Après tous ces témoignages, je me pose des questions. Si la Commission européenne ne peut pas sanctionner un pays membre qui enfreint les principes fondamentaux de l'état de droit, si les jeunes ne s'intéressent que très peu à la démocratie et aux élections, si un pays peut rester 1 an et demi sans gouvernement et que les électeurs sont de toute façon manipulés, alors est-ce que ça signifie que la démocratie en Europe est en danger ? Et est-ce que les institutions européennes peuvent la protéger ?